Deux points importants qui nous permettent d'assurer la continuité, du travail. Le premier point, c'est pouvoir voter, la mobilisation des cartes, des crédits inscrits l'an dernier pour permettre à la ville de continuer à fonctionner, pour qu'il n'y ait pas de hiatus entre le vote de maintenant et le vote du budget. Donc maintenant, on va pouvoir engager des travaux et pouvoir satisfaire aux besoins de la population. Deuxième point, c'est nous voulons, à l'orée de ce nouveau mandat, et lancer une étude, un audit, organisationnel et fonctionnel, qui nous permettrait de regarder l'organisation des services, améliorer ce qui a amélioré, et surtout que cet audit-là nous donne les orientations sur la santé au travail, sur le bien-être au travail et comment aborder ce virage numérique. La numérisation de la ville a besoin, d'un accompagnement. C'est ce que nous avons voulu faire. Il y a eu un débat, qu'on a abordé avec, beaucoup de sérieux. Là, on va avoir un vieillissement. On a un virage numérique à aborder. Il y a avec la Covid-19, on a un changement d'organisation. Tout est dématérialisé. Donc il faut de la compétence en interne. Il faut aussi, quelqu'un qui puisse régir tout cela. Donc il faut penser une organisation. Là, la ville a besoin d'une ressource, d'une expertise pour aider ces services à construire cette prochaine organisation, pour pouvoir mettre en œuvre notre projet de ville. Ce qu'on a voulu faire, tout simplement, il y a eu un débat avec la minorité, mais l'essentiel pour nous, c'est que la ville, avec l'ensemble de ses élus, puisse continuer à fonctionner dans l'intérêt de notre population et faire en sorte que dans ce monde difficile, on puisse être encore plus performant à mobiliser les énergies, à mobiliser les finances. D'où qu'elles viennent, il faut aller chercher les finances. Et on a quelques remplacements à faire. Comment remplacer, qui mettre? Et donner la bonne périphérie de notre organisation administrative et technique. Les questions diverses, nous avons fait, de l'information pour les élus, parce qu'il y a des chantiers sur lesquels nous travaillons depuis tantôt. Enfin, on serait tenté de dire, la construction de l'école, la reconstruction de l'école Rose-Nelson a commencé. Avant, on avait eu, la réalisation d'une école provisoire. Maintenant, nous allons reconstruire, c'est parti, le chantier a démarré, reconstruire l'école Rose-Nelson en lieu et place dans le centre-bourg, ce que nous attendions depuis des années. Et parallèlement aussi, nous avons lancé les travaux du parc floral à la Diotte, et aussi la maison bioclimatique. Je vous rappelle, c'est une maison bioclimatique qui est financée aussi par le ministère du Développement durable. Ça, c'est important pour, une visibilité de la ville, et aussi pour que la ville puisse, cette fois-ci aussi, avec ses habitants, prendre le virage, durable. Ça, c'est comment faire du développement durable, comment accompagner et tout cela. Numérique et développement durable, ça doit fonctionner ensemble. Des économies d'énergie, ça doit fonctionner ensemble. On aura un véritable démonstrateur d'économie d'énergie sur le site de la cité. Et la rue Moutou aussi, un chantier tant attendu par les habitants de la rue Moutou. Mais là, comme on l'avait dit, il fallait qu'on fasse pas un replâtrage, mais une vraie organisation de cette rue-là, un remodelage de la rue. En mobilisant les financements, on a pu obtenir une aide du conseil départemental. Nous allons pouvoir faire cette rue-là sans trop de difficultés, qui a commencé déjà. Nous avons eu la stupéfaction, même avec tristesse, nous avons appris la disparition d'un ami de la ville, mais d'un ami d'enfance aussi, d'un militant aussi politique, d'un militant de la chose saint-claudienne, Jean-Yves Timothée, qui nous a quittés brutalement. Cela a surpris tout le monde, cela nous a un peu jeté dans la consternation. Nous avons jugé bon de marquer une minute de silence, parce que Jean-Yves était sur, toutes les animations politiques, à la fois d'un bon conseil. Et le conseil municipal a voulu lui rendre un hommage en marquant une minute de silence à sa mémoire.
Je profite de votre canal aussi pour adresser nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.